Bienvenue dans ce moment de partage autour du bonheur aujourd'hui que j'ai envie d'explorer avec toi. Peut-être que tu l'as remarqué, notre capacité à être heureux n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes vont naturellement avoir tendance à être heureux, enjouées, positives, alors que pour d'autres, ça va être plus difficile d'accéder à ces émotions positives. Les travaux des neurosciences nous donnent pas mal d'informations à ce sujet, mais ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que notre capacité à être heureux, c'est un peu comme un muscle que l'on doit entraîner chaque jour. Et plus on entraîne ce muscle, plus le chemin pour accéder au bonheur et l'ancrer de manière durable à l'intérieur de nous, il devient de plus en plus facile. C'est comme tout ce qu'on apprend dans la vie finalement. Au début, ça peut nous paraître compliqué, on essaye une certaine technique et puis c'est pas ça qui nous convient, puis on essaye d'une autre manière et finalement on trouve un chemin qui est tellement simple que pour finir on effectue des tâches sans même se rendre compte qu'on est en train de le faire. Et pour le bonheur, c'est un petit peu le même principe. Et du coup, l'entraînement, il peut passer par des visualisations, mais moi j'aime bien ramener les choses aussi au corps. Alors bien sûr, j'adore les visualisations, je suis hypnothérapeute, donc ce serait contre-productif de te dire que ça n'a pas d'impact, mais de revenir au corps et à la matière, puisque nous sommes ici sur Terre dans un corps matière, c'est quelque chose qui devient plus tangible, plus peut-être accessible, plus concret. La capacité à être heureux, pour moi, elle est liée aussi à notre capacité à nous émerveiller des choses simples de la vie, finalement. Un arc-en-ciel, un papillon, la saveur d'un plat qui est absolument succulent, le rire d'un enfant, un animal qui vient nous offrir une caresse. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être aussi un coucher de soleil, un voyage, un concert qui vient te remplir, te nourrir. Mais voilà, on ne peut pas aller tous les jours à des concerts. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Peut-être que c'est le tien, mais voilà. Par contre, il y a dans nos vies des milliards de moments chaque jour qui sont des opportunités de nous émerveiller et de nous connecter à cette énergie positive, légère, de la gratitude. Et pour ça, ça demande de s'arrêter, de ralentir, ce qui est tellement difficile dans notre société, où tout va à 1000 à l'heure et on nous demande d'être productif et hyper productif en tout temps. Donc c'est un petit peu d'aller à contre-courant, de faire ralentir la machine pour pouvoir revenir dans le moment présent, se recentrer sur soi, déjà simplement sur son corps et pouvoir être dans cet état de gratitude par rapport à ce corps qui nous permet d'expérimenter la vie de plein de manières différentes, de ressentir, de sentir, de voir. Et ouais, c'est juste de goûter, c'est juste magnifique tous ces sens qu'on possède et qui nous permettent d'expérimenter la vie dans toutes ces dimensions différentes. Donc j'ai envie de t'inviter chaque jour à faire des arrêts réguliers dans ton quotidien, dans les mouvements de ta journée, pour revenir dans l'instant présent et observer autour de toi, à l'intérieur de toi, et regarder toutes ces petites choses, ces petites merveilles, ces petits trésors qui sont là et que tu peux simplement savourer. Remercier la vie pour ce qu'elle t'offre, remercier un oiseau de venir se poser tout près de toi et de l'observer, d'observer la nature, le mouvement des feuilles dans les arbres, un insecte une fourmi peut-être qui transporte un grain de riz ou toute autre chose. La magie, elle est partout. C'est pour moi la capacité d'être heureux, elle est aussi vraiment reliée à l'enfant intérieur, l'enfant peut-être un peu naïf comme ça, mais qui s'émerveille de tout et qui va nous ramener à cette magie qui est présente à tout instant. Donc, va à la rencontre de ton enfant intérieur, prends-le par la main et observe ce qu'il a envie de te faire découvrir, de te montrer. C'est ça pour moi le plus beau chemin et le plus simple, le plus accessible pour pouvoir ancrer
ce bonheur de plus en plus dans ta vie et que finalement, ça se fasse sans même que ça te demande un réel effort. C'est juste de prendre le temps à nouveau de, de vivre avec son âme d'enfant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.